Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un test de Bitdefender version gratuite. Fait qu'on va le tester, on va voir combien de virus il y a. Il y a 600 virus, fait que on va le tester en scan. L'interface ressemble à ça. Bien, ça c'est une mise à jour qu'il y avait eu. La protection désactivée. Dans les protections, il y a ça. J'ai désactivé cette protection-là parce qu'elle scanne. Ça, je l'ai désactivé parce qu'elle scanne avec l'USB. Parce que j'ai une clé USB qui a des virus que j'ai été chercher sur internet. Puis j'ai pas le goût d'aller toujours obligé d'aller les chercher à cause qu'ils décident de détecter. Fait que j'ai désactivé cette protection-là. Ça, c'est désactivé. Ça aussi, je pense que si il aurait sûrement. Si j'aurais pas désactivé ça, je pense qu'ils auraient détecté comme des menaces. En tout cas. La zone quarantaine, elle se trouve où? On va aller voir. C'est tout ça? Ici? Ah, c'est ici. C'est la zone quarantaine pour les virus. Il suffit d'aller juste ici pour la zone quarantaine, puis cliquer et aller là. Ici, il y a les virus, puis tout. Virus, malware, ransomware, toutes ces saloperies-là qu'on trouve sur Internet. Fait que là, c'est quoi? Ça, c'est la protection. Une protection en temps réel. Ça aussi, c'est une autre protection pour le web, pour les sites dangereux. C'est désactivé. Fait que là, moi, je vais faire quoi? Je vais faire un scan dans ça. Dans ce dossier-là. Ça fait très longtemps. C'est un très bon antivirus Bitdefender. Ça aussi, c'est une très bonne suite. Juste en version gratuite, je la recommande. Là, je suis sur Windows 11 LTSC. Je vais vous montrer. Windows 11 LTSC. Il y a beaucoup de moins de cochonneries préinstallées. Moi, je le recommande. LTC, je la recommande pour quelqu'un qui veut pas trop avoir de cochonneries préinstallées. Elle est légère pis tout. Elle est stable. Elle est très stable. Je vais vous montrer la force de mon ordi. C'est quoi les configurations de mon ordi. Oh. Ah. Fuck, c'est pas grave. Mon ordi, c'est un ça. Très bonne machine. C'est ça le modèle de ma carte. De mon processeur. Ça, c'est une machine virtuelle, par exemple. Mais en vrai, j'ai vraiment une bonne config. Ça m'a coûté 500 piastres à peu près de ma faire là. J'ai gardé ce qui est d'origine, ce que j'ai gardé sur ma tour. Le SSD, je l'ai gardé. Le disque à plateau aussi. Puis j'ai gardé la RAM. Ça, c'est tout ce qu'il y avait déjà à base. Fait que ça m'avait pas trop coûté cher. Fait que j'ai tourné avec le SSD SATA pendant un bout. Puis à un moment donné, j'ai upgradé pour un NVMe parce qu'on m'a recommandé de mettre un NVMe. Mais moi, j'ai pas vu grande différence sauf pour éteindre l'ordi. Pour éteindre l'ordi, c'est vraiment il y a une différence pour éteindre. Mais au démarrage, moyennement. J'ai pas j'ai pas remarqué gros chose.
Non. Puis mon SSD il chauffe pas, lui. Mon SSD NVMe, c'est un Kingston. Une bonne marque. Kingston, ça, je peux le recommander aussi. Mais si vous voulez vraiment encore mieux que Kingston comme SSD, c'est Samsung. C'est le top. Évitez des SSD, mettons, comme, mettons, SanDisk. Ça, puis, mettons, Lexar. Ça à éviter. Ou des SSD no name. Ça aussi, c'est à éviter. Un Crucial, ça, je peux le recommander comme SSD. Un Micron aussi. Samsung, Kingston. Ça, je peux le recommander. Silicon Power, ça, apparemment, c'est pas si mauvais, mais moi, je sais pas trop si je vais le prendre. Bon, bah. On va voir qu'est-ce que ça fait. Il y en a, par exemple, le point faible avec cet antivirus-là, c'est quand il supprime un virus, il prend du temps. Je vais vous le dire, il est plus lent que Bitdefender. Quand il fait un scan puis qu'il supprime le virus. Le scan a été rapide. Il apparaît être assez rapide. Mais supprimer le virus, c'est long. C'est la seule affaire que je peux dire. Il en demande sûrement un peu. Que je vois si en demande un peu moins gravasse. Il en demande sûrement un peu moins. Ah, il en demande un peu plus. Je pense qu'il en demande un peu plus. Au moins une meilleure protection, au moins. Cinq menaces de détecter. De supprimer. C'est pas beaucoup. Eux qui ont fait Bitdefender doivent arranger ça. L'affaire. Le filtrage web il est à peu près égal, la protection web que égal à i7. Sauf je pense qu'il y a un site qui débloque au complet. C'est un site que j'utilise, j'écoute des animes des fois, des mangas, j'en écoute en épisode, on appelle ça des animes. Puis il bloque le site où je vais. On a encore une autre notification. 8 virus détectés. De supprimer. Il y a aussi un VPN à côté.
Vous voyez des ransomware détectés aussi. Protection. Hey, on désactive ça. On peut même changer de thème. Ouais, ce qui devrait arranger, c'est que Bitdefender, c'est que ça soit moins long pour ce point de vue. Ça devrait arranger ça. C'est long, c'est pas encore fini de tout supprimer, il en reste beaucoup. C'est vraiment long, Bitdefender devrait améliorer ça. Il reste tout ça. On va voir si ça va aider à la protection est activée.
je reviens. Dans là, il commence à supprimer les virus un peu plus vite. Je sais pas pourquoi, mais il y a certains. Il essaie de les supprimer un peu plus vite là. En allant sur supprime, je pense que c'est supprime vite. Ok, je suis revenu. On va voir ce que ça va dire. Ça va être supprimé. Ah. Fait que là, il reste plus de virus. Fait que là, l'antivirus a fait sa job. On va voir dans la zone quarantaine. Tout ça, c'est pas la zone quarantaine, c'est-à-dire le rapport. On va voir ce que ça fait. Ici. Là. Juste. Il a vraiment fait une bonne job. Je le trouve plus léger qu'Avas. Je vais vous l'avouer, je le trouve plus léger. Fait que là, si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous, bye!